Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. D'accord? Alors, je vais remercier tout d'abord Gina. Merci ma soeur. Merci énormément. Que Dieu te bénisse. Merci pour les beaux cadeaux de la fête des mères que tu m'as offerts. Je les ai reçus ce matin. Moumoun Oracle. Super, j'ai déjà regardé. Génial. Alors, le Saint-Esprit va me guider à travers tes cartes. D'accord? L'oracle de la nature de l'univers. Oracle Lenormand et Peps Oracle. Et Peps Oracle. Alors, je vais utiliser là, comme je vais de recevoir ce beau cadeau. Je remercie beaucoup Dieu le Père. Je te remercie énormément. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, je vais utiliser l'oracle de la nature de l'univers aujourd'hui. Et je vais l'utiliser avec les miens, oracle des mots, pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça se match ou pas? Je me laisse simplement guider par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, Amen. Bisous, je t'aime. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons prendre un message de l'oracle de la Lune pour voir qu'est-ce que ça nous donne, les amis. C'est parti. Alors, c'est parti. Merci, Seigneur. La Lune peut nous dire quoi comme message, papa, concernant le tirage? C'est celle-ci. Eh bien, la Lune nous dit merci parce qu'il y a une histoire d'inattendu. Donc, il ne faut pas qu'on ait peur de l'inattendu. D'accord? Je ne m'attendais pas du tout aux oracles. Donc, on n'a pas peur de l'inattendu par rapport aux peurs parce que les peurs ne sont pas fondées. Alors, donc, la carte qui est sortie, c'est les peurs. Je vais la mettre là, l'énergie de la peur. Mais le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Malgré les médisances ou les paroles inutiles, parce qu'il y a bien l'inattendu et tout. Et effectivement, je ne m'y attendais pas du tout à tous ces beaux oracles que ma sœur Gina m'a offert. Je remercie Dieu le Père, le Créateur, et je la remercie énormément. Gloire à Dieu, Amen. Alors, c'est parti par rapport à cela. Eh bien voilà, la peur est tombée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de peur fondée, parce que l'oracle de la peur a voltigé et tombé. Mais je vais quand même la remettre droite, d'accord, par rapport à cela. Bon, nous allons prendre les miens déjà pour voir, et je vais compléter avec l'oracle de la nature de l'univers de Gina. C'est parti. Merci Seigneur, le Saint-Esprit. Papa, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? Oh, rupture. Allez. Il fait super chaud. Il fait lourd surtout. C'est même pas chaud, c'est lourd. Merci le Saint-Esprit. Quels sont les messages? Celle-ci a voulu rester, ok? Ces deux-là, ok. Alors, les miens nous disent quoi? Il y a de la chance qui arrive à nous, les amis. D'accord? Il y a de la chance, d'accord? Et il ne faut pas oublier la chance, c'est qu'on a tous une étoile, n'est-ce pas? Et que l'étoile, on ne peut pas la voler, ok? On ne peut pas voler votre étoile. Alors, ceux qui disent sur YouTube qu'on a volé votre étoile, c'est faux. On ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un. L'étoile de la personne, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père qui est en quelqu'un. On peut essayer de vous bloquer, vous retarder, mais en aucun cas voler votre étoile. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? D'accord? On ne vole pas l'étoile des gens. On peut bloquer les gens par rapport au mal, au malin, à l'obscurité. On peut retarder les gens, mais la personne, si Dieu donne une étoile à chacun d'entre nous, personne ne peut la prendre. Ok? Ok. D'accord? Par rapport à ça, concernant la voyance. D'accord? Parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous avez de la chance. D'accord? Vous avez la voyance en vous. Vous avez le troisième œil bien ouvert.
Et en plus, quand tu prends la Bible là et que tu pries bien, donc le Seigneur te fait voir les choses telles qu'elles sont. Ok, nous sommes d'accord. Alors maintenant, nous allons prendre l'oracle de la nature de l'univers de Gina. On va compléter. Allez, c'est parti. De Gina. Ouh là là, il y en a des 4, ma belle, hein. Ouh, ça ne tient même pas dans mes mains. C'est parti. Merci le Saint-Esprit. Merci. Merci Père éternel. Alors, de Gina, qu'est-ce que tu peux me dire à travers mes énergies, papa? Guide-moi, comme toujours. Ah, on me dit les deux là. Ok. Je croyais que c'est... Ok. Oh, la bénédiction. Oh, je te dis, le Seigneur est trop fort. Merci cet esprit. Oups. Il y en a beaucoup, papa. Celle-ci est tombée. Il y en a 3. Je les mets de côté. Il faut les laisser de côté. En dos, ça nous dit quoi? La famille solaire, la couleur jaune, éblouissement, orgueil et joie. Voilà, on nous demande de sortir dans l'orgueil. On nous demande de sortir par rapport avec la famille soleil, couleur jaune. On nous demande de voir les choses telles qu'elles sont et qu'on sort de l'orgueil afin de pouvoir voir l'éclaircissement par rapport à la situation donnée. Donc d'accord, on est trop ébloui par l'orgueil. Donc on sort de l'orgueil. Et puis les blablatages là, on sort de ça. Comme on vole l'étoile. On ne vole l'étoile de personne. Donc, on sort de l'orgueil et on voit les choses telles qu'elles sont. D'accord? Mais on est plutôt dans la joie. Ok. Merci, Père éternel. Alors, ça dit quoi, là? Eh bien, on va vers les plaisirs. On nous demande plutôt d'aller vers les plaisirs. La peur est tombée. La carte de la peur a voltigé au côté énergétique, côté... lune. Donc, on va plutôt vers les plaisirs. On va plutôt vers ce qui nous semble bon, ce qui nous tient à cœur. On va vers la joie. On écoute notre guidance intérieure. Le Saint-Esprit est en nous. Donc, on fait tout ce qui est bon, tout ce qui nous semble bon. Pourquoi? Par rapport à le pouvoir d'achat en hausse, révision de salaire ou un confort de vie, situation. Donc, on nous demande par rapport à les plaisirs. Vous savez, cette histoire de pouvoir qu'on veut. On laisse les pouvoirs. Dieu pourvoit toujours. Dieu, il pourvoit toujours à notre besoin. Donc, on ne reste pas dans cette histoire-là absolument de vouloir avoir le pouvoir d'achat en hausse. Dieu pourvoira toujours à nos besoins, d'où il nous demande de rester dans les plaisirs. De ne pas se focaliser par rapport au pouvoir, par rapport aux finances. Ce n'est pas bon, ça c'est le diable. Dieu pourvoit toujours. T'as pas à manger, il va faire en sorte que tu aies à manger et que ton frigo soit plein. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, il trouvera toujours d'une façon ou d'une autre pour te satisfaire. Mais on n'est pas dans ces histoires d'appât de gain comme ça, on veut toujours plus. D'accord? Par rapport à ça, il y a Maître Ascensionné Hilarion, couleur mauve, qui vous dit aide à évoluer spirituellement, soutien dans le quotidien pour être connecté au Créateur du ciel et de la terre. Exactement, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je viens de dire aussi. D'accord? Il bénit ceux qui font la volonté de Dieu notre Père, Dieu le Seigneur, purifie l'âme et fait évoluer vers son chemin de vie. L'énergie positive, incarnation. On va sur notre chemin de vie. On n'est pas là comme ça, tout le temps comme ça, à vouloir posséder de l'argent. Argent, argent, argent. Non, on est dans notre bien-être, dans le plaisir. On prie, on médite, on va dans la nature, on fait confiance à Dieu parce qu'on a les plaisirs, c'est tout. On est dans les bonnes énergies, d'accord? Mais on n'est pas là à tout prix pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir acheter grosse maison, grosse voiture ou le compte en banque bien rempli. Non, on n'est pas là-dedans, d'accord? On n'est pas là-dedans parce que Hilarion, eh bien, vient vous dire qu'il y a des évolutions spirituelles et on bénit Dieu le Père, du ciel et de la terre. D'accord? Ok.
Ensuite, par rapport à cela, on dit, ben, il va y avoir des ruptures. Toutes les gens qui ne sont pas de la même énergie que vous, toutes les gens qui racontent du n'importe quoi, d'accord? Tous ces gens-là, il faut les rupter avec ces personnes-là, parce que ce sont des gens qui sont dans de mauvaises vibrations par rapport à vous, d'accord? Il y a des manques de compréhension parce que l'énergie ne circule pas. D'où on nous dit de rupter avec ces personnes. Pourquoi? Je suis une bénédiction de Dieu. Je récupère mes bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Exactement. Poubelle dans les chiottes et on tire la chasse d'eau. Toute personne qui ne convient pas avec notre énergie, écoutez, on fait confiance en Dieu, au Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a la capacité de tout. Donc, on rupte avec tous ceux qui ne nous conviennent pas. Tout simplement. Ensuite, par rapport à ça, parce qu'il y a trop d'histoires, trop de blablatage, trop de non-dits, d'accord? Par rapport à tout ça, on vous dit, maître ascensionné, évolution, guérison, ascension. Tous les maîtres ascensionnés sont là avec vous pour vous faire sortir de toutes les personnes qui parlent des paroles inutiles et qui vous bloquent, d'accord? Les maîtres ascensionnés sont là pour pouvoir vous aider à évoluer votre âme, à monter les vibrations pour pouvoir sortir de toutes ces histoires. Et même les histoires que vous vous racontez aussi, ça aussi poubelle, les maîtres ascensionnés sont là pour faire un grand nettoyage énergétique pour que vous puissiez aller de l'avant. Et toutes les personnes qui racontent du blablatage, vous les mettez de côté. Et vous-même aussi, écoutez votre intuition pour enlever tout ce mental qui vous raconte aussi des histoires. Il y a une belle bénédiction, il y a une belle guérison, il y a une belle ascension. L'âme évolue. Ok. Par rapport à ça, on vous dit d'être dans la patience. Où beaucoup de personnes ont été trop dans la patience. Mais la patience aussi, c'est une vertu. Il ne faut pas se décourager concernant la patience. Pourquoi il ne faut pas se décourager? Il ne faut pas faire l'autruche. Donc, on n'est pas dans l'autruche, on accepte la patience. S'il y a la patience, c'est parce qu'il y a des choses qui évoluent. Au niveau astral, ils sont en train de mettre tout en place. Donc, on ne fait pas l'autruche, on est patient, d'accord, mais on continue son chemin. On continue à faire ce qui nous fait du bien. On continue vers les plaisirs. Ok? Ok. Ensuite, par rapport à cela, on nous dit quoi? Oui, parce qu'il y a eu de la trahison, manipulation totale, trop de trahison, trop de méchanceté, trop de jalousie, d'accord? Trop de choses éphémères dans notre vie. Donc, on sort de ces trahisons, on laisse la trahison de côté. Avec la famille, animaux, l'instinct, maîtrise, intuition. Exactement, merci le Saint-Esprit. On sort de la trahison, on écoute ses intuitions, on écoute son ressenti. On se focalise sur son être le plus profond pour pouvoir sortir de toute personne qui nous trahit, de toute manipulation au niveau aussi des paroles. D'accord? On écoute son intuition, on fait confiance au Saint-Esprit qui est en nous. Ok? Ok. Voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à toutes les angoisses que certaines personnes veulent vous mettre. En disant vous êtes comme si, en disant que vous êtes malade, en disant que patiti et patata. Des personnes qui veulent vous mettre dans l'angoisse. On marche sur les serpents et les scorpions. Toutes personnes qui veulent vous mettre dans les angoisses. La famille des biens, nécessaire abri. Alors peut-être que c'est par rapport à cette situation, quand on dit la famille des biens, ce sont peut-être que vous avez droit à des héritages, des biens au niveau de la famille qui sont partis, d'où ça vous angoisse, parce qu'il y a des gens qui sont dans la malhonnêteté totale, on a vu avant la trahison. Donc, on fait confiance en Dieu le Père pour que les choses se règlent. Et les choses vont se régler. En même temps, on envoie les papiers, on ne reste pas bloqué, on avance, on envoie des mails, on fait tout ce qu'il y a de nécessaire. Et les angoisses, c'est eux qui vont. Retour à l'envoyeur, c'est eux qui vont récolter leur angoisse. Parce que vous avez fait tout le nécessaire concernant les papiers. Ok? Donc, c'est eux qui vont récolter les angoisses. D'accord? Ok, c'est clair. Par rapport à ce nécessaire abri. Et on est à l'abri de tout, hein, parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Attentionnez. Par rapport aux attentions, on nous demande de réfléchir, de comprendre la situation par rapport à l'attention. Il y a des choses qui vont s'acter, les amis. Un passage pas facile, mais nécessaire pour l'âme. Attentionnez. On est attentionné par rapport à l'évolution de notre âme. Même s'il y a eu des coups durs, même s'il y a eu des coups bas, même s'il y a eu de la manipulation, même s'il y a eu de la tradition, c'est le chemin de l'âme. L'âme est
était obligé de passer par le chemin étroit pour pouvoir évoluer. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était la meilleure solution. Donc, on reste dans les plaisirs. On ne se focalise pas par rapport aux trahisons, par rapport aux méchancetés. On ne fait pas l'autruche, mais l'âme monte, évolue de plus en plus. Donc, on est vraiment dans l'attention de l'âme. On progresse progressivement. On monte de plus en plus haut notre énergie. D'accord? Par rapport à cela, on nous dit qu'à le calme. Ben oui, on est dans le calme. On est dans la zen attitude. On ne se prend pas la tête. D'accord? On reste calme. On va dans la nature. On médite. On prie. D'accord? On reçoit des messages du divin. Pourquoi? Transmis. Parce que dans le calme, on nous transmet les choses. En restant calme, on reçoit des informations de Dieu le Père, du Créateur, du Saint-Esprit. On reçoit le calme. Donc, la transmission. Et puis, en plus, vous voyez, il y a une mouche là qui est passée là comme ça. Exactement. On reste dans le calme. On ne va pas dans la provocation. Parce que les mouches, c'est provocateur. Provoquer les gens. D'accord? Les faire dépasser de leur go. Non! On reste calme. Parce qu'on reçoit beaucoup de choses de l'univers, du Créateur du ciel et de la terre. La roue va tourner. Si elle était bloquée, la roue va tourner. D'accord? La roue va tourner en votre faveur. Avec la famille Lapierre. Positive, la voie, la bonne décision, la direction. Oui, la roue tourne en notre faveur avec la famille Lapierre. D'accord? Si elle était bloquée, au nom de Jésus-Christ, c'est débloqué. Donc, la roue tourne en notre faveur. Vous allez trouver la joie. D'accord? Vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la plénitude, vous allez retrouver la positivité, d'accord? Il y a des bonnes décisions qui arrivent à vous. Vous allez vers les bonnes directions. La pierre, c'est solide aussi. Construire tout solidement dans le roc, pas sous de la paille, parce que la paille, c'est éphémère. Donc, la roue tourne pour qu'on construise, tout ce qu'on construit soit solide comme le roc. Ensuite, par rapport à ça, histoire de soins énergétiques. Par rapport à ces histoires énergétiques-là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des soins et puis ils sont tombés sur des mauvais énergéticiens, des mauvais énergéticiennes, il faut dire la vérité, d'où ils ont eu des turbulences dans leur vie, d'où ils ont eu des mal-être, d'où ils ont été déstabilisés. D'accord? Ben, demandez à Dieu et Dieu va vous enlever tous ces obstacles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu pourvoira turbulence. Restez confiants. On a vu la confiance avant. Restez confiants. Toutes personnes qui ont pris des énergéticiens qui ne sont pas capables d'enlever les mauvaises énergies et qui se disent énergéticiens ou énergéticiennes et qui ont mis sans dessus la vie de beaucoup de personnes, c'est brisé et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout est brisé au nom du Tout-Puissant, du ciel et de la terre. D'accord? Tout médecin n'est pas bon médecin. Tout énergéticien n'est pas bon énergéticien. D'accord? Alors, quand vous faites des soins énergétiques et vous voulez que quelqu'un vous le fasse, demandez au Créateur de vous mettre une bonne personne sur votre chemin pour pouvoir enlever tout ce qui est transgénérationnel. Je dis pas qu'il y a des mauvais énergéticiens. Je dis qu'il y a des charlatans aussi. D'accord? Alors, quand vous voulez un bon énergéticien ou une bonne énergéticienne, demandez au Saint-Esprit qui c'est qui peut vous aider. Ou Dieu le Père aussi vous aide aussi à enlever tout ce qui est transgénérationnel. Amen. Ensuite, par rapport à ça, on vous demande d'être sensuel, de prendre soin de vous chuchoter, de prendre soin de vous, d'accord? De vous faire du bien, des bains-sels, de l'encens, aller dans la nature, s'occuper de vous, d'accord? On vous demande d'être sensuel avec vous-même, de prendre plaisir à vous faire du bien, avec la couleur famille soleil, couleur jaune, partage, ouverture. Bien sûr, on se sent bien, on est dans le partage, on se sent bien. Eh bien voilà, tout va bien. Il y a l'éclaircissement, il y a le soleil, les gens vous voient dans le rayonnement, vous êtes sensuel, vous avez pris soin de vous. Alors tout est parfait. Ensuite, on vous dit, ne vous inquiétez pas, hein, ceux qui disent qu'on a volé votre étoile. Vous avez une belle protection de Dieu, le Père du Créateur. On ne vole pas l'étoile des gens. Je sais pourquoi que je répète ça. Parce que je regardais une vidéo là. On a volé ton étoile. Quelle étoile qu'on a volée? Quelle étoile qu'on a volée, madame ou mademoiselle là? D'accord? Quelle étoile qu'on a volée? On ne vole pas les étoiles des gens. Les gens qui prient avec la Bible là comme ça, qui envoient du bombardement
à Dieu le Père, au Créateur, on ne vole pas l'étoile. Par contre, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui peuvent vous bloquer, qui ne veulent pas que vous allez dans votre avancement. Par contre, il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ne veulent pas que vous mettez vos choses en place. Ça, c'est vrai. Mais Dieu voit, non? Et Dieu, s'il laisse faire les gens, c'est parce que vous avez des choses à comprendre. Mais une fois que vous avez compris, retour à l'envoyeur et au centuple. Donc, vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Et vous êtes dans la détermination. Bien sûr, vous êtes déterminé à continuer à aller de l'avant. Un pas à la fois, on avance. C'est un pas à la fois qu'on avance. OK? La famille de la terre. Édifice, construction, solidité et souffle. Waouh! D'accord? Là encore, vous allez construire vers le solide. D'accord? Mais pas sous les pailles. Pas sous la paille. Et puis les paroles inutiles là qu'on entend là. Fermez votre bouche s'il vous plaît. D'accord? Fermez-la. Avant de dire que comme quoi qu'on vole l'étoile. On vole l'étoile, toi? Hein? On vole ton étoile? Au lieu d'ouvrir ta bouche là pour dire n'importe quoi, hein? L'étoile n'est pas volée. C'est Dieu le Père, tu viens avec cette étoile, ok? Donc l'étoile n'est pas volée, madame là. Et elle sait c'est qui? Depuis quand on vole l'étoile de quelqu'un? Depuis quand? Vous pouvez retarder les gens. Vous pouvez bloquer les gens, mais c'est un instant. Dieu n'a pas dit son dernier mot. La prière là sous la tête de chacun, chacune là, tu vas voir si on vole l'étoile. Mais faites-vous des enfants de Dieu. Ok? Bon. L'ange gardien. Ta bouche là, dire n'importe quoi là. Et après va dire Dieu. Tout à l'heure là, j'étais assis, j'ai dit Père éternel, c'est quoi ces histoires de voler l'étoile? Il y a une boule couleur or qui est passée comme ça, poupe devant moi, j'étais assise. Je ne mens pas. J'étais assise dans ma cuisine. D'accord? Il y a une boule qui est sortie de la salle à manger, ma main droite est passée devant moi comme ça. Ma copine, comme elle m'a offert l'oracle de la nature, j'avais pas compris, j'ai dit c'est quoi cette boule là? C'est bizarre. Elle m'a dit regarde dans l'oracle de la nature. C'est ça dans le fond qui est passé. Parce que j'ai bombardé avec des prières, vous ne me connaissez pas. J'ai bombardé avec une puissance 1000. J'ai bombardé la Bible. Après, la boule est passée comme ça. Elle m'a dit, c'est Maître Métatron. Merci à Maître Métatron là, que tous les gens qui sont dans la ruse, dans la méchanceté, dans la jalousie, essayez de bloquer les gens. Retour à l'envoyeur. Et faites attention à quand vous parlez. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur de prendre la Bible et de regarder le ciel. Hein? Merci les anges. Il y en a qui n'ont pas peur. Moi, je vous dis, hein, moi, j'ai pas peur, moi. Moi, j'ai pas peur, moi. Fleur des roses. J'ai pas peur de prendre la Bible et la mettre face au ciel. J'ai pas peur. Les anges gardiens. Merci. Les anges gardiens disent, ange de la procrastination. Donc, toutes les personnes qui veulent te procrastiner là, qui veulent te bloquer la route là, qui disent que comme quoi que là qu'on a volé ton étoile, ce sont des personnes qui veulent te mettre dans la procrastination. C'est terminé au nom de Jésus. Pourquoi? Ange de l'imagination. Parce que vous avez beaucoup d'imagination. D'accord? Vous faites beaucoup de créativité. Ça fait chier le monde. Eh bien, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et comme ça, ben, il va t'aider. Au lieu d'essayer de bloquer les gens. D'accord? Au lieu d'essayer de bloquer les gens là. En disant qu'on a perdu leur étoile. Pour qu'ils soient procrastinés. Ok, merci papa. D'accord? Eh bien, c'est parce que vous avez beaucoup d'imagination. Ça dérange. Ça te dérange, toi là? Ça te dérange, toi là? Demande à Dieu le Père, d'accord? Et il te donnera, comme il me donne moi. Demande à Dieu le Père, le Créateur. Et il te donnera autant de créativité que tu veux. Ça là, essayer de mettre n'importe quoi sur YouTube là, à dire qu'on voit l'étoile là. En plus, ça me resserre comme ça au niveau. Dès que ça me prend comme ça, c'est la vérité. D'accord? Demande à Dieu le Père, au lieu d'essayer de procrastiner les gens, au lieu d'essayer de dire qu'on vole l'étoile des gens. D'accord? Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup d'imagination. Parce qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit pour faire des dessins. Pour pouvoir créer ce qu'ils veulent. D'accord? Joue pas avec moi. Parce que je sais prendre la Bible, moi. Réconfort. On est toujours réconforté par nos êtres de lumière. On est toujours réconforté par nos dauphins, défunts. Dauphin, eh bien le dauphin,
Tu vois le dauphin sur la vague. Le dauphin, il est imaginaire. D'accord? Le dauphin, il suit le flot. Le dauphin, eh ben, il monte, hein. Il reste pas tout le temps au fond de l'eau. Il monte aussi. OK? Parce que j'ai entendu dauphin. D'accord? Conclusion. Conclusion, papa. Parce qu'on est inspiré. Parce que le Dieu, le Père, nous inspire tout le temps dans la créativité. La conclusion, c'est parce qu'on est beaucoup inspiré par le Créateur. Si ça vous dérange, c'est votre problème. Ce n'est pas le mien. Alors arrêtez de dire que les gens sont comme ci, sont comme ça. Vous voyez la paille dans les yeux des autres, mais vous ne voyez pas la poutre qui sont dans vos yeux. Regardez-vous d'abord. Vous êtes qui, vous, pour donner des conseils? L'enjeu de l'amour. Il y a des gens qui vont finir par retrouver leur moitié. Qu'il y a des gens qui ne veulent pas. C'est pas eux qui décident. C'est le Créateur qui décide. S'il y a des gens qui sont faits pour être ensemble, ils seront ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on vous dit par la même occasion, aimez-vous. Et le Seigneur dit, merci papa, aimez-vous les uns les autres. Au lieu de dire n'importe quoi avec votre bouche là. Je suis révoltée là. Attendez, conneries. Petit oracle des couleurs. Après, allez faire des vidéos pour dire que vous êtes décentrés. Après, allez faire des vidéos pour dire que les gens sont décentrés. Après, allez faire des vidéos pour dire que les gens sont pas bien. Après, allez faire des vidéos pour dire que les gens, ils ont des problèmes de transgénérationnel. Après, vous en avez pas, vous? Hein? Seigneur Jésus, les couleurs. Et je transpire. La terre, la cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis. Et je décide de m'aimer et de m'aimer dans tous mes aspects. C'est exactement ça. Je transpire. C'est exactement ça. D'accord? Je profite du bonheur d'être authentique parce que tout ce que je fais, c'est Dieu le Père, le Créateur, et c'est authentique parce que je sais qui je suis. OK? Et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Et je m'en fiche royalement de tout ce que vous dites sur YouTube. Merci, papa. Il m'a dit de lire en dos. Je vais vous le lire en dos. Et je vais le déposer là. Qui vous dit, l'oranger. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer les meilleurs de chaque situation. Je sais qui je suis, moi. Bon, une vie en miracle. J'ai transpiré, je vais prendre une bonne douche là encore, papa. L'énergie sur moi là comme ça. Voilà. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Qui dit? Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver en toi-même toutes les barrières que tu as bâties contre lui. D'accord? Voilà, c'est ça. Et c'est pour vous aussi. D'accord? Arrêtez de, voilà. Le reflet, merci. J'entends un effet miroir là. Quand il y a des choses là, après ils disent c'est toi. Mais eux-mêmes aussi sont comme ça. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Le Saint-Esprit parle en moi aujourd'hui. Exactement. Le Saint-Esprit a bien parlé en moi. Et puis là, la tâche là, si vous avez aussi, vous voyez à travers les autres aussi, d'accord? C'est pas toujours les autres. Vous aussi, vous voyez à travers les autres. Mais moi, je te dis, moi là, le Saint-Esprit parle en moi aujourd'hui. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Écoutez le Saint-Esprit. Ensuite, le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et je vous dis là, je transpire, je suis en nage. Je suis en nage parce que la pulsion, le feu est sorti dans moi là. Et si vous voyez que je suis en nage. En nage. Parce que là, le Saint-Esprit, là je goûte, dégouline de partout. Mon dos, tout mon corps est mouillé. Tout mon corps est mouillé.
C'est ce que je disais. Tu peux atteindre, retarder, paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. Tous ceux qui essayent de vous barrer la route, les dons de Dieu me sont confiés. Tout ça, c'est le don de Dieu. Les dons de Dieu me sont confiés. T'entends? Les dons de Dieu me sont confiés. Inutile, va. C'est tellement facile de blâmer les autres. Alors, oui à la vie me dit quoi, papa? Merci, Seigneur. Jésus. Merci, Jésus. Celle-ci a voulu venir aussi, je le prends. D'accord, papa. Oh, je suis en âge, Père éternel. Là. Oui à l'amour infini, le Seigneur dit. Oui à l'amour infini. Oui, et je fais tout ce que je veux parce que je suis avec Dieu le Père. Oui, et ma créativité va se réaliser. Oui, et si j'ai envie de changer d'appartement, je vais changer. Oui, et je suis une belle personne. Oui, et je suis une belle âme. Oui, et j'écoute le Saint-Esprit qui est en moi. Oui, et je suis en train de transpirer. Je suis en train de dégouliner là. D'accord? Oui, et... Le Seigneur dit oui à l'engagement. Il y a des engagements qui vont se faire. Que vous le vouliez ou pas, il y a des engagements. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui décide. D'accord? C'est le Créateur qui décide. Mon Dieu, la sueur coule entre ma colonne vertébrale. Comme ouverture. Comme ouverture. Il y a des ouvertures qui vont se faire. Prenez bien soin de vous, les amis. Je suis en âge. Une bonne douche. Bye bye.